Mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne. Job 42, 5, 6. Retournons au récit de Job et faisons une esquisse, aussi brève que possible, de son histoire spirituelle afin de comprendre sa situation au moment où Dieu se révéla à lui de façon si particulière. Considérons d'abord l'homme en soi, puis l'expérience de son cœur, et ensuite la vie qu'il a vécue. Il y avait un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job 1.1. Telle est la description que Dieu fait de Job. Il était fidèle à Dieu, d'un cœur entier et sincère, sans duplicité, droit dans ses relations avec Dieu et les hommes. Cet homme était droit, a dit Dieu au sujet de Job, alors qu'il nous relate comment il le craignait et redoutait de pécher. Nous voyons aussi que sa volonté était entièrement soumise à Dieu. Quand toutes ces calamités qui nous sont énumérées tombèrent sur lui, immédiatement il dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni ». Job 1, 21. En peu de mots, Job était honnête, droit, loyal, craignant Dieu et entièrement soumis à sa volonté. Dans le chapitre 29, nous avons la description de la vie extérieure de Job, comme le résultat de son intégrité intérieure devant Dieu. Dans ce chapitre, Job raconte l'histoire de son expérience vécue dans le passé et montre comment il marchait dans la communion avec Dieu, comment ses secrets lui étaient révélés. Manifestement, il marchait avec lui de jour en jour. Il était si honoré que quand il allait à la ville, les gens cessaient de parler par respect et vénération envers lui. Job dit, si je sortais pour aller à la porte de la ville, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours, la voix des chefs se taisait. L'oreille qui m'entendait me disait « Heureux », l'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Versets 7 à 13. Quelle vie admirable, marchant dans la lumière de Dieu, dans une évidente communion avec lui, estimé et honoré de tous, et consacrant sa vie au service des autres. Mais disons le langage de Job en ce temps-là. Alors je disais, je mourrai dans mon nid, verset 18. Disait-il dans son cœur, maintenant j'ai atteint un point où Dieu m'honore, m'utilise, travaille à travers moi et tout est bien. Nous pouvons nous imaginer une telle âme au sommet, pour ainsi dire, d'un piédestal spirituel. Dieu même lui rend en témoignage en tout point. Alors je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants. L'eau pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches. Versets 18-19. Il est possible que Job ait commencé à totaliser ses possessions et ses richesses spirituelles. Il porte ses regards sur lui-même et voit combien il est honoré et utilisé. Les monts, se faufilent, et il dit, ma gloire reverdira sans cesse, et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente, on gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait, ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme la pluie. Versets 20 à 23. Le chapitre suivant suggère point par point le chemin de la croix. Après cette description de prospérité, Job dit « Et maintenant je suis la risée, mon âme s'épanche en mon sein, les jours de la souffrance m'ont saisi. Dieu m'a jeté dans la boue, et je ressemble à la poussière et à la cendre. » Job 31, 16, 19. Nous pouvons bien nous demander pourquoi Job avait besoin d'être dépouillé de toutes ses possessions. N'était-ce pas parce qu'après tout, ce que Dieu avait fait pour lui, il s'est mis à dire « je » et « mais ». Si nous commençons à dire « je »,« mais »,« ma »,« mon », sur notre expérience spirituelle et sur notre service, Dieu devra sûrement trouver une voie pour nous abaisser jusqu'à la poussière. C'est ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui avec bon nombre de ses enfants les plus utilisés. Il y en a beaucoup qui disent « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé ?» Job 29, 2. Des âmes capables de raconter une histoire spirituelle en quelque sorte proche de celle de Job. Eux aussi peuvent dire « Je suis la risée, mon âme s'épanche en mon sein, et je ressemble à la poussière et à la cendre. »